Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Je dirais bonjour à tout un chacun. Et bonsoir pour des gens comme moi qui ont 23 heures sur leur machine. 23h35. À l'heure où je fais cette vidéo. Donc je fais cette vidéo rapidement, c'est suite aux deux premières vidéos sur Fiverr. Là, nous allons justement proposer des services. On va voir aujourd'hui comment faire de l'argent sur Fiverr sans compétences exceptionnelles, d'accord? Donc, comme on a déjà vu, Fiverr, cette plateforme qui permet de travailler justement depuis chez soi, depuis un ordinateur, depuis un portable, et qui permet de mettre en ligne des compétences ou des skills que nous maîtrisons le mieux que possible. Donc, on va aller rapidement. Je vais sur la partie ici, Become a Seller, donc devenir vendeur ou prestation de service, mais je vais le mettre en français pour qu'on puisse bien comprendre, tous les francophones. Une fois que c'est mis en français, vous pouvez voir, c'est marqué devenir prestataire. Donc je clique dessus, et comme d'habitude, on vous demande justement en cliquant dessus, le mot de page qui apparaît ici, accélérer votre activité de freelance sur Fiverr. En majorité sur Fiverr, on travaille en freelance. Donc j'ouvre rapidement, je vais me connecter au compte rapidement. Donc si vous avez un compte, pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo, on a vu déjà comment créer un compte, d'accord? Et il est mieux de créer un compte justement en tant que vendeur de services, parce que derrière, et de mettre à jour pour que on soit bien vu et que les recherches puissent être peaufinées en direction de notre profil, pour qu'on puisse faire plus de ventes, on puisse faire plus de prestations de services avec les clients et vice versa. Donc ici, je passe toujours comme d'habitude, je passe par un compte. Vous avez toujours les quatre manières, les quatre modes de création de compte: Google, Mail, Apple et Facebook. Moi, je passe toujours par le Mail. Je mets mon adresse mail par défaut que j'ai eu à créer. Donc, je mets l'adresse mail rapidement. Celui-ci ne passe pas. On va juste changer de mot de passe. Ici, pour moi, pour l'exemple de la vidéo, j'ai supprimé, j'ai juste eu à changer, créer une adresse mail temporaire, donc sur TempMail. Vous voyez ici. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à vous connecter sur TempMail. C'est pratique, c'est efficace et vraiment, c'est assez amusant de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec une adresse mail temporaire et éviter les spams et tout ce qui est publicité agaçante. Donc, je mets ici donc l'adresse mail qui était générée. Je mets un mot de passe. Je valide l'utilisateur. Donc, je choisis un nom d'utilisateur. Je vais mettre en millionnaire. J'ai créé. Donc là, voici donc on a créé, d'accord. Et quand vous créez, bien sûr, quand vous créez votre compte, comme d'habitude, vous justement vous recevez une notification de la part de Fiverr sur votre adresse mail. Donc vous partez sur la partie courrier de votre adresse mail pour justement valider le compte qui vient d'être créé. Moi, dans le cas présent, je vais ouvrir mon adresse mail, d'accord, temporaire. Ici, vous voyez le message est apparu. Fiverr, activez votre nouveau compte. Donc j'ouvre le message que j'ai reçu. Et on met un code à 6 chiffres par défaut qui a été donné ici. En dit félicitations, votre compte Fiverr est désormais créé. Maintenant ici, en dessous, c'est marqué ici. Si vous n'arrivez pas à trouver ou à saisir, cliquez ici. Moi, je peux appuyer sur cliquer dessus depuis l'adresse mail. Et ça va me rediriger. Ça va valider automatiquement. Confirmer que c'est bien moi. Et automatiquement, je tombe sur mon compte. Ici, vous voyez, c'est marqué Jeune Milio. Donc, c'est le nom que j'ai eu à mettre. Donc, choisissez bien aussi un nom qui est pour votre compte Fiverr. Parce que si vous avez deux catégories, acheter des services freelance, et vous avez une catégorie vendre des services freelance. Parce que quand j'ai deux départ, Fiverr a deux faces. Il y a la face pro, c'est-à-dire une personne moi je suis un demandeur d'emploi qui est ici, donc vend des services, qui va justement décider de proposer ses services et compétences, d'accord, pour travailler, comme dans le cas où nous sommes actuellement, c'est ça, proposer des services pour toucher des gains, des rémunérations. Et il y a aussi une autre facette où c'est marqué acheter des freelances. Ce sont des personnes qui veulent soit acheter des services déjà proposés sur Fiverr, soit recevoir des services auprès de personnes qui ont des compétences, qui ont une connaissance sur un domaine. Par exemple, je peux prendre quoi, un montage vidéo, je peux prendre quoi, création d'un texte, je peux prendre traduction des textes d'une langue à une autre langue, d'accord, du français à l'anglais, de l'anglais au swahili, du swahili au portugais, du portugais à l'espagnol, et ça varie encore. Donc, pour notre part, pour l'exemple, on viendra sur la partie, donc, vendre des services. Je clique dessus, vous voyez, une case ici, j'ai coché sur la case,
Vendre des services, là c'était coché, je coche. Et quand vous cochez, je mets suivant. Veillez bien à cocher la bonne case pour ne pas, ça dépend de votre besoin. Dans le cas à nous, c'est pour vendre des services. Donc je coche la case vendre des services freelance. C'est coché ici au-dessus. Et je mets suivant. Une fois que c'est mis, donc on a quel type de freelance êtes-vous? On vous demande un peu de préciser. Pourquoi on vous le demande? C'est toujours à but de permettre à Fiverr de vous situer. Parce que dites-vous que Fiverr, c'est comme un moteur de recherche. Il y a un moteur de recherche intégré sur le site qui permet justement de situer clairement, d'accord, vos compétences par rapport à un besoin d'un acheteur et permettre à un acheteur, d'accord, de voir vos services facilement. Ici, on a donc activité parallèle, nous avons freelance, nous avons employé d'agence, nous avons propriétaire d'agence. Dans notre cas, nous, on choisit freelance. En freelance, c'est-à-dire qu'on travaille depuis chez nous, on travaille justement sans avoir un contrat bien précis, déterminé. Je me suis freelance. Et quelle est votre expérience en matière de freelance? Dans notre cas, nous, aujourd'hui, on va dire que on n'a jamais eu à travailler en freelance, d'accord? On a débuté, on veut se faire de l'argent rapidement et plutôt simplement. On n'a pas beaucoup de connaissances. On a parti, je commence tout juste. On a freelance online, freelancing hors ligne et en ligne et hors ligne. Donc, on peut mettre je commence juste, tout juste. Pour un débutant, vous êtes expert aussi. Vous partez à la suite. Donc, si c'est marqué super, vous êtes presque. Voici la suite. Complétez votre profil de prestataire, créez votre premier service, publiez et commencez à vendre. Vous voyez que les étapes sont plutôt simples. Donc, c'est compléter votre profil. On a complété un profil pour qu'on puisse bien voir de quoi il s'agit, qui nous semble, qu'est-ce que nous proposons. Créer un premier service, donc on met un service en ligne, une compétence, et ensuite publiez-le et commencez à vendre. On va mettre ici donc, on va mettre commencer. Pour ce cas, on va mettre, on a la partie compléter votre profil, donc ça c'est important. On peut compléter votre profil justement pour mettre plus d'informations qu'on a déjà vues. Si vous n'avez pas vu de quoi il s'agit, vous pouvez voir la vidéo précédente qui explique un peu la création de compte. On peut voir comment c'est important de mettre les différents onglets remplir, mettre la bonne description, mettre les compétences, les diplômes obtenus, les certifications, d'accord, obtenus, et dans quel domaine on travaille. Donc cette partie, on va la sauter, mais si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez voir la vidéo précédente qui parle de la création de compte Fiverr. Vous allez voir un peu amplement qu'est-ce qu'on met dans la partie profil, compléter votre profil. Bon, on va passer automatiquement sur la partie commencer par explorer Fiverr. On va voir qu'est-ce que Fiverr propose. Donc ici, c'est bienvenue sur Fiverr, donc jeu de mise. Donc j'ai eu à mettre le username que j'ai mis. Ici, on va dire que vous venez de débuter, vous venez de faire de l'argent sur Fiverr, vous n'avez pas de grandes compétences forcément en domaine d'informatique, en domaine de création, ou vous avez des compétences mais vous ignorez comment les mettre en avant. Vous savez pas encore justement dans quel domaine vous êtes bon. Et tout ça, on apprend au fur et à mesure. On peut venir sur la partie ici, graphique. Donc vous allez voir, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez graphisme et design, programmation et tech, marketing digital, vidéo et animation, rédaction et traduction. Comme je disais au départ, on peut rédiger des textes dans une certaine langue, on peut essayer de traduire et vice versa. On peut essayer d'utiliser la musique audio, du business, des consultations et des data. Bon, je prends le cas de la rédaction. Je veux dire, rédaction et traduction. Ici, on va dire, je n'ai pas une grande compétence forcément en termes de sur un domaine précis, mais je parle une langue précise. Comme moi aujourd'hui, je parle du français. À part le français, je peux parler de l'anglais ou espagnol, ou je peux me débrouiller en espagnol. Je prends traduction. Je cherche ici peut-être à traduire un texte. On va dire comment faire mes premiers sauts. Je peux mettre mes compétences en tant que traducteur. Et ça va vous permettre aussi, n'hésitez pas, même si vous ne connaissez pas forcément, ne pas forcément compétent à 100%, osez toujours. C'est toujours une belle expérience, ça vous permettra de découvrir vos lacunes et de les améliorer. Parce que comme on dit, on apprend mieux, d'accord, en expérimentant. C'est pas en faisant la théorie, on apprend mieux en expérimentant sur le terrain. Et c'est une belle occasion pour vous justement de découvrir et d'apprendre en faisant face à des situations bien réelles qui vous serviront partout ailleurs. Donc ici, on a encore traduction et rédaction, on a article de blog, stratégie de contenu, contenu de site web, scénario, écriture créatif et script podcast et discours. On peut venir sur la partie, une personne veut créer un discours, d'accord. On peut venir sur la partie traduction. Je vais sur traduction ici, traduction, on va prendre, on peut dire de quelle langue avez-vous besoin. Moi je vais dire aujourd'hui je prends l'anglais. Je parle français, je peux traduire de l'anglais au français. Ouais, traduire, je peux traduire de l'anglais vers le français, je prends le français.
je valide la recherche. Et quand je mets ça, ici nous avons des critères de service, anglais-français, d'état de prestation. Vous voyez, ici on peut donc, vous avez tout un champ qui est dédié pour, ici il y a un petit, vous avez la partie critères de service, donc anglais à français, l'état de prestation de service, donc c'est pour donner plus d'explications par rapport à au service que vous proposez. Ici vous voyez, je clique dessus, c'est marqué ici, top prestataire. On a 27, niveau 1, on a 321, niveau 2, on a 339 et en prestataire, nous avons 3900. Ouais, c'est pour dire qu'aujourd'hui sur Fiverr, c'est le monde entier qui propose ce service. Les gens à travers le monde entier qui le proposent, et à vous de voir justement qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui est bon pour vous, et ce dont vous pouvez faire avec. C'est à vous de voir. Donc ici, on a la partie budget. Je peux même mettre au budget. Je peux dire écoutez, aujourd'hui moi c'est peut-être $40, voici le budget. Mais encore à savoir que cette partie, vous la mettre le budget, mettez-le en fonction de l'accord du marché. Si peut-être le marché, vous voyez que les gens proposent un marché, on va prendre un exemple, sur la plateforme, les gens proposent le service à combien on va dire ici, proposent une personne à $5, $5, 10, 15, vous voyez un peu, vous ne pouvez pas venir proposer à $40, ouais, c'est 15, et on passe. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, si vous proposez vos services, essayez de vous adapter en fonction du besoin du marché et en fonction justement de la concurrence. On ne peut pas venir sur un marché, proposer le même service que tout le monde et après mettre un prix qui dépasse, non. On dit bien rapport qualité-prix. C'est très important par rapport à ça. Donc ici, vous avez un délai de réalisation de la commande. Vous pouvez mettre un délai par rapport à ça, donc livraison express sous 24 heures, jusqu'à 3 jours, jusqu'à 7 jours, n'importe quand. Donc, ça permet de spécifier soit l'acheteur, soit d'accord, le vendeur, de savoir quelle est la durée dont vous proposez ça ou de quelle est la durée dans laquelle il peut recevoir son service proposé. Ouais, un peu, c'est vice versa. Si je suis acheteur, je peux savoir en combien de temps mon service sera délivré, ma traduction d'un texte sera délivrée. Est-ce en 24 heures, est-ce en 3 jours, est-ce en 1 jour, n'importe quand. Ça dépend parce que si j'ai un discours à faire, il faut qu'on puisse me traduire un discours de l'anglais vers le français que je dois faire peut-être dans 3 jours. Je ne vais pas prendre une personne qui me propose de faire en 7 jours, non. Jusqu'à 7 jours. Je veux prendre une personne qui propose livraison express sous 24 heures. Je vais cocher ça. C'est aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. Vous aussi, en proposant vos services aussi, pensez aussi à mettre aussi le délai dans lequel vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt aussi justement à livrer les services. Parce que effectivement, Fiverr, certes, vous êtes votre propre patron, vous n'êtes pas forcément une personne derrière vous, mais il y a aussi la qualité du service à rendre. Si vous rendez un service tardivement ou prenez du temps à rendre un service, forcément, le client n'est pas satisfait, vous n'êtes pas forcément payé derrière. Et Fiverr aussi ne va pas forcément vous recommander à d'autres personnes. Parce que pour un contrat, vous n'avez pas bien fait le travail. Donc pensez toujours à bien faire le travail. Donc ça c'était un exemple pour une traduction de texte. Si vous avez des compétences dans une langue précise, n'hésitez pas, que ce soit espagnol, anglais, français, latin, chinois, mandarin, polonais, d'accord, et quand j'en passe, swahili, peu importe la langue que vous parlez, si vous pouvez la traduire dans une autre langue, c'est un plus déjà. Donc voici une compétence que vous pensez ne pas peut-être avoir, que vous pouvez mettre en exercice ici, simplement. Tout simplement. Donc, suivant, on passe dans une autre page, on va dire création, tout ce qui est création, d'accord, d'images, on a des vidéos et animations. Si on passe une partie de vidéo animation, toujours, ce sont des thèmes. Dans ces thèmes, vous pouvez voir les sous-thèmes qui vont apparaître. On peut voir justement un montage de vidéos, des effets spéciaux. On a l'art de la vidéo, on a des intros ou intros encore. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui ont souvent des téléphones portables avec eux, qui surfent sur Instagram, qui sortent sur TikTok. Mais aujourd'hui, TikTok, Instagram propose justement, il y a des gens qui ont des comptes TikTok ou Instagram et qui ont des besoins pour justement soit faire leur vignette, soit pour justement animer leur compte Instagram ou TikTok, mais proposer vos services. Pourquoi avoir un téléphone portable aujourd'hui au XXIe siècle, passer 24 heures à scroller sur l'écran sans proposer un service qui peut être rémunéré? Si vous ne savez pas comment faire, c'est simple. Vous avez dit je ne connais pas comment faire. Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui proposent justement ces genres de compétences. Comment créer des vignettes, comment créer justement des animations. Et comme j'ai dit, on peut ne pas avoir les compétences sur le coup, mais on les apprend rapidement et très très rapidement. Nous avons par exemple un casting que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Canva. Canva, vous avez justement des aperçus justement par rapport à différents modèles, c'est-à-dire création, que ce soit création justement de vignettes, que ce soit création de pages YouTube, que ce soit création justement d'un compte. Vous pouvez voir les différents modèles qui sont proposés et vous allez, on va faire un essai rapidement sur la partie projet. On va voir ce qu'ils sont proposés les projets. Ici, on peut voir
Mais moi, j'ai déjà eu à utiliser Canva à plusieurs reprises. Même pour créer, ouais, je prends un exemple ici. Pour créer le logo de ma chaîne, j'ai utilisé Canva. Ouais, et ça apparaît ici. Avec quoi? Tout ça juste avec Canva. J'ai créé, j'ai associé, donc JB, donc Jeune et Business. J'ai créé, j'ai associé et j'ai mis sur mon profil. Ouais. Je connaissais pas forcément comment faire ça, mais j'ai utilisé Canva pour le faire. J'ai fait des recherches et j'ai utilisé Canva. Si une personne était venue sur Fiverr et me proposer de créer ça pour moi, encore mieux que ça, bien sûr, je penserai à prendre si le tarif aussi correspond. Donc, on peut créer bien sûr des logos, des vignettes, on peut aussi créer tant d'autres modèles. On peut venir sur créer un design. Ici, vous venez dans la création, si vous avez des contenus capables, doc, tableau, et vous avez des présentations. Si une personne, toujours dans la traduction, si une personne veut faire une traduction, vous pouvez faire non seulement la traduction de cette personne, mais aussi proposer une traduction ou une présentation justement de son texte apparemment. Ici, c'est un peu comme c'est un PowerPoint, mais avec plus d'images, avec plus de beauté, d'accord, plus de style, on va dire, à votre manière, votre touche personnelle. N'hésitez surtout pas à vous inspirer, il y a tout ce qui est aujourd'hui. Ici, je prends un projet marketing, je prends un projet immobilier. On va dire que cette personne qui vous demande une traduction de texte veut, veut par exemple faire une présentation par rapport, je sais pas, à des immobiliers dans les immobiliers qu'il veut vendre et autres. Et vous avez une partie ici, la présentation va être toute belle. C'est un plan, un business plan par rapport justement à un plan immobilier, sur soit la vente ou l'achat de terrain. Ça dépend de vous. Vous pouvez le créer parce qu'il y a des gens aujourd'hui, oui, il y a des gens aujourd'hui au XXIe siècle qui ne savent pas forcément tout utiliser. Il y a des gens qui parfois ont la paresse d'utiliser, qui ont soit manque de connaissances, d'accord, ou qui ont fait, qui ont déjà eu à créer, mais qui ne trouvent pas ça forcément magnifique et qui cherchent des personnes à même de créer de belles images, de bien traduire, de créer une belle présentation. Et avec Canva, c'est possible. Donc là, c'est un PowerPoint, une présentation que je vous ai montré ici, une démonstration. Vous pouvez vous inspirer de ça. Et Canva, l'utilisation est gratuite. Vous avez justement une utilisation gratuite pendant 30 jours, c'est indiqué ici. Vous avez aussi la possibilité aussi de passer aussi un Canva beaucoup plus pro, où vous allez justement souscrire. Bon, mon n'est pas vraiment énorme, ça vaut la peine. Mais pour les débuts, vous pouvez le prendre de manière gratuite, aussi bien sur ordinateur que sur téléphone, pour voir un peu qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce que Canva est capable de faire. Et une fois que vous serez satisfait, vous pouvez revenir sur Canva. Je fais pas la vue de Canva, rassurez-vous. C'est juste pour vous montrer un peu un outil de plus qui sert beaucoup dans la création. Moi, je m'inspire moi-même personnellement pour créer des vidéos, pour faire des montages vidéo, pour justement même faire des cartes de visite si possible avec ça. Vous avez même un portfolio qui est proposé par Canva toujours. Vous avez plusieurs modèles, il suffit de taper. Canva, c'est toujours un peu comme Fiverr, vous tapez dans la barre de recherche les compétences ou les domaines sur lesquels vous voulez justement exercer. Une fois que c'est affiché, vous pouvez justement utiliser et voir comment les mettre en avant, comment les vendre et comment mettre votre touche personnelle dessus. Je peux venir ici, je peux venir pas sur Skills, je peux le modifier. On peut l'ouvrir, on peut le modifier, ça dépend de vous. C'est juste à savoir qu'est-ce qui correspond à vos besoins ou au service que vous proposez. Donc, en résumé aujourd'hui, comme je disais, voici une manière d'utiliser Fiverr, justement, de faire de l'argent avec Fiverr sans avoir une très grande compétence. Il y a des, il y a des services qui sont proposés qui sont à la portée de tout le monde, comme traduction. Ça veut dire, vous savez écrire, d'accord? Vous pouvez traduire un texte, vous pouvez justement chercher à améliorer l'écriture d'un texte par rapport à ça. Vous pouvez faire une présentation, vous pouvez faire même des vignettes, des cartes de visite. Ça dépend de vous. C'est pas sorcier. Parfois on pense que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Il suffit juste de jeter un coup d'œil, vous allez voir que en 2-3 minutes, même 1 heure maximum, vous allez acquérir une compétence par rapport à ça qui vous servira plus tard. Donc c'était une brève petite présentation, comment faire de l'argent rapidement sur Fiverr, sans avoir énormément de compétences, d'accord? Sans avoir une grande compétence ou pas du tout de compétences. Et pour ceux justement qui ont des compétences un peu plus poussées, ils ont toujours la partie ici un peu plus poussée aussi, sur le graphisme et design qui apparaît, des thèmes qui apparaissent toujours. On a ici un designer web. Ça, c'est pour des personnes qui ont fait du code, qui savent comment s'y prendre par rapport au code, ou comment s'y prendre par rapport à l'agencement de texte, comme quoi, comme des sites internet, des pages internet, c'est à vous de voir. Donc, que vous ayez des grandes compétences poussées, ou pas du tout de compétences, ou pas poussées, Fiverr propose des services pour tout un chacun. Et avec Fiverr, vous avez toujours la possibilité de continuer à vous former encore et encore, et de mettre vos services en avant. Ça peut bien servir aussi bien pour Fiverr que pour d'autres plateformes qui proposent des services, ou même dans la vie réelle. Proposez vos compétences à des personnes de votre entourage, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, qui ont besoin de ces services. Mais Fiverr, encore une fois de plus, une plateforme qui propose vraiment de toucher le monde, d'accord? C'est pas juste un quartier, juste un pays.
Ça touche vraiment le monde et ça permet de faire grossir davantage son portefeuille. Donc sur ce, encore merci pour ce temps. C'était donc une formation rapide sur comment faire de l'argent par rapport à des compétences sur Fiverr, avec ou sans compétences. Cette vidéo, ce sont des vidéos très rapides que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous du commentaire. Likez, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça fait grossir la chaîne. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.